Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance ou roman d'amour The True Love Experiment de Christina Lauren. J'ai déjà parlé plusieurs fois de livres de ce duo d'auteurs sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ces vidéos où j'en parle si ça vous tente. Je fais en effet très régulièrement des vidéos de Booktube, que ce soit sur ma chaîne mais aussi sur mon compte TikTok où je fais des résumés de mes avis si ça vous tente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je vais vous basculer vers ma liseuse, puisque c'est sur la liseuse que j'ai lu. Là, on a commencé comme ça, juste pour pouvoir avoir la couverture en couleur, puisque je trouve ça plus sympa pour l'intro. Mais on est parti pour la lecture du résumé, puis de quelques pages du livre avant mon avis, comme d'habitude dans ce genre de vidéo. Le résumé de The True Love Experiment dit: Felicity, Jen a perdu ses repères. Cet auteur de romance a accompli une incroyable carrière avec une ribambelle de best-sellers. Mais lorsqu'elle prononce un discours de remise des diplômes, la réalité la frappe de plein fouet. Elle n'a jamais appliqué dans sa vie ce qu'elle prêche dans ses écrits. Elle n'est jamais tombée amoureuse. Le désir, ça, elle connaît. Mais cet élan du cœur, ce sentiment qui démolit tout sur son passage, jamais. Connor Prince, réalisateur de documentaires et père célibataire, est passionné par son métier, jusqu'au jour où son patron, obsédé par les profits, exige qu'il fasse une émission de télé-réalité sous peine de perdre son emploi. Dans sa quête désespérée pour trouver le concept gagnant pour son émission, une rencontre impromptue avec une fille, le surnom de Felicity, agacée lui offre la solution idéale. Et si, grâce à lui, la reine incontestée de la romance tombait éperdument amoureuse sous les yeux du monde entier? Elle commence par refuser catégoriquement. Lorsqu'il donne son accord sur ses conditions et que la production de The True Love Experiment débute, Connor se demande si le parfait amour l'attend aussi. Quelque part, auprès d'elle, il manquerait. Pour finir ce résumé. Pour la lecture, on va pouvoir avoir du son en français, même si le texte est en anglais, puisque le livre a été traduit. Prologue. Fizzy. Je suis l'aîné de 3 enfants, et je plaisante souvent en disant que je suis un peu comme la première crêpe. Des éclats de rire retentissent dans la foule. Je souris. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu en vrac, légèrement cru, mais quand même super bonne. Les rires s'intensifient, quelques sifflements et criards s'y ajoutent, et je m'esclave en me rendant compte pourquoi. Voilà, je n'avais même pas l'intention de faire un quelconque sous-entendu. C'est tout moi. J'essaye de rester professionnelle, mais c'est la cata. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour sourire au docteur Leila Nguyen, la doyenne de Revelle College de l'université de Californie à San Diego, mon ancienne professeure d'écriture créative. Mais j'imagine qu'il fallait s'y attendre lorsqu'on invite une autrice de romance à prononcer un discours à la cérémonie de remise des diplômes. À côté du docteur Nguyen, une autre personne réprime un sourire. Le docteur River Peña, ami proche, génie au physique irrésistible, sans doute vampire à 16 heures, et un autre invité d'honneur aujourd'hui. J'en déduis qu'il s'apprête à recevoir un nouveau titre honorifique pour qu'on récompense ses prouesses intellectuelles. Il semble parfaitement à l'aise dans cet environnement. Col à mi-donné, pantalon
sans un pli qui dépasse sous sa toge universitaire, chaussures en cuir ciré, et un air austère que je n'ai jamais réussi à affecter. En cet instant précis, c'est quand tu veux, une lueur d'amusement fait néanmoins briller ses yeux ourlés de cils épais. Quand on m'a invité à prononcer un discours pour cette cérémonie, River a immédiatement sorti un billet de $20 de son portefeuille et a déclaré: « Ça va être du grand n'importe quoi, Fizzy. On parie combien ?» Je suis certaine que ma meilleure amie, Jess, sa femme et lui s'attendaient à ce que je récite les monologues du vagin depuis l'estrade à une foule d'étudiants, ou que je porte une banane pour rappeler à tout le monde que se protéger est plus important que jamais. Et ce n'est pas le dieu vivant Harry Styles qui me contredirait. Mais bon sang, je suis capable de faire preuve de sérieux quand la situation s'impose. Enfin, du moins, parvenir à lire plus d'une ligne de mon discours avant qu'un sous-entendu ne m'échappe. Celui-là n'était même pas intentionnel. Je me tourne à nouveau vers l'océan de futurs diplômés, vêtus de noir, bleu et jaune, installés dans le stade universitaire, et ressens soudain une vague d'enthousiasme et d'impatience par procuration. Tous ces jeunes sont sur le point de prendre leur envol, tant d'opportunités en perspective, tellement d'angoisse liée au remboursement de leurs prêts étudiants, mais aussi de SEXE complètement fou. La Benjamine de notre fratrie et neurochirurgienne, je leur raconte. Mon petit frère est le plus jeune associé de l'histoire de sa cabinet d'avocat. L'un de mes meilleurs amis, assis juste derrière moi, est un généticien connu dans le monde entier. Les applaudissements redoublent pour l'enfant chéri de la biotechnologie. Mais une fois qu'il se calme, j'introduis la chute. Mais vous savez quoi? Nonobstant toute leur réussite, aucun d'entre eux n'a écrit un livre portant le titre de Clocked Lust, donc comment dire, le désir enfermé ou un truc comme ça. On serait certainement tous d'accord pour affirmer que la plus belle réussite est dans mon camp. La nouvelle salve de hurrah me fait sourire. Je poursuis. Alors écoutez-moi bien. Prononcer un tel discours, c'est une grande responsabilité. La plupart des intervenants chargés de féliciter le groupe de jeunes stars que vous êtes listeraient les manières très concrètes de trouver votre place dans une culture en constante évolution, ou de vous encourager à augmenter votre impact en réduisant votre empreinte carbone. Ils vous diraient de changer le monde et je vous en prie, n'hésitez pas à vous lancer. Vous devriez faire preuve d'ambition. Citoyen du monde, super. Éco-terroriste, terrible. Mais le docteur Nguyen n'a pas invité une scientifique inspirante, spécialiste du climat, ou une femme politique au charisme discret. Elle m'a convié, moi, Felicity Chen, autrice de livres débordant d'amour, de responsabilité, d'une vision positive du sexe, et franchement, le seul conseil professionnel que je peux vous donner en connaissance de cause pour protéger l'environnement, c'est de soutenir la bibliothèque la plus proche de chez vous. Voilà, je m'arrête là. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment bien aimé. C'est un Christina Loren comme j'aime, c'est-à-dire que le personnage principal est une héroïne assez pince sans rire, qui n'a pas peur d'avoir des relations intimes et d'aimer ça, qui se rend compte à 37 ans qu'elle n'a pas accompli sa vie comme elle aurait aimé le faire, puisqu'elle n'a pas d'histoire d'amour, de grande histoire d'amour, et qu'elle décide à ce moment-là de changer ça. Et je trouve ça bien de dire que avant ça la gênait pas, et après tout si ça ne l'avait jamais gêné,
et bah c'est tout aussi bien. Et j'ai trouvé l'idée de base du livre avec donc la télé-réalité où elle a donc différents futurs petits amis potentiels qui, comment dire, correspondent à différents stéréotypes qu'elle avait envoyés en bonne auteur pardon, de romance. J'ai trouvé ça assez marrant et surtout cette tension qu'il y a avec donc le producteur de la télé-réalité qui s'appelle Connor, je crois, si j'ai un doute. Bon bah j'ai un doute et je saurais plus évidemment. Était vraiment bien. J'ai trouvé que la façon dont c'était présenté était réaliste. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit présenté comme étant un père divorcé, mais qui soit en bonne relation avec son ex-femme et un papa investi. Je sais que c'est quelque chose qui est assez représentatif dans les livres de romance. C'est soit le parent est divorcé heureux. Enfin non, pardon, il y a trois cas. Il y a divorcé heureux, divorcé avec un ou une ex complètement starbe, et divorcé slash plutôt veuf, c'est-à-dire que l'autre est vraiment pas du tout dans le comment dire, n'existe pas. Donc là, on était sur divorcé heureux, mais voilà, c'était quand même très mignon et j'aurais presque aimé que ce soit un film ou une série ou un livre audio là que je lisais, parce qu'il est présenté comme étant anglais et non pas américain. Et donc j'aurais presque aimé entendre sa voix, ça aurait été assez marrant de voir les différences d'accent et d'utilisation de vocabulaire, parce que ça ressort pas tellement dans la partie écrite. Comme tout bon livre de Christina Loren, on a quand même des scènes intimes explicites. Mais voilà, contrairement au premier livre qu'elles avaient écrit, il y en a un nombre qui reste raisonnable. Elles sont pas non plus hyper longues et plutôt, comment dire, positives pour les droits des femmes, on va dire ça comme ça. Dans le sens où voilà, le plaisir féminin est vraiment mis au cœur de ça, sans pour autant nier l'existence d'un partenaire qui a peut-être aussi envie de ressentir des émotions satisfaisantes. Parce que je trouve que certains livres actuels sont presque trop dans l'extrême de la femme, même si la société est généralement dans l'extrême de l'homme pour ça. On en parlera peut-être à une autre occasion. Donc voilà, écoutez, moi c'est un livre qui m'a fait penser des mêmes auteurs à Josh et Hazel. Je sais plus la fin du titre, mais pour moi c'est un peu pareil, dans le sens l'héroïne un peu différente, mais pas non plus condescendante des autres femmes, avec un héros qui paraît au début pas forcément pour elle, mais finalement pourquoi pas. Et c'était un livre fun, avec des moments qui étaient vraiment marrants, mais en même temps ni trop intime, ni trop fun, ni trop léger, ni trop caricatural. Moi c'est le genre de lecture qui m'a plu, que je relirai avec je pense plaisir peut-être plus tard, mais voilà, c'est pas un livre qui change ma vision du monde, qui m'empêche de dormir ou que je vais pas arrêter de recommander à jamais quoi. Mais voilà, c'était quand même un bon moment. Et alors, par contre, une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait c'est le tome 2 du livre de Soulmate Equation, je crois qu'on dit, que je n'avais pas lu mais qui était aussi dans mon radar. Ça m'a pas empêché de lire celui-là, mais j'espère quand même lire du coup le 1 d'ici quelques semaines voire quelques mois, parce que l'univers dans lequel
se trouve a l'air sympa. L'univers dans lequel elle se trouve, c'est le monde actuel comme tel qu'on le connaît, mais avec du coup une invention particulière du docteur, comment il s'appelle son ami, je retrouve docteur, enfin de River, où il a découvert une façon de savoir si une personne est faite pour vous grâce à l'ADN. Ça veut pas dire que si vous avez pas ça, vous pouvez pas être avec la personne, c'est juste que ça augmente vos chances de réussite de couple. Et franchement, ça donne trop envie d'avoir un truc comme ça et de pouvoir le faire. Même si, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ce serait probablement réservé aux très riches. Voilà. Et bah écoutez, un livre de romance comme on les aime, bien sympa, qui peut plaire à beaucoup de monde, donc que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Booktube sur ma chaîne. Je vous